Alors Sixtine, bonjour. Bonjour. Emmeline, bonjour. Bonjour. Alors Sixtine, où va-t-on? Là, nous partons au travail avec Emmeline Ouais. et nous allons au CHU de Brazzaville. Et où est-ce qu'on est alors du coup? Donc, nous sommes dans l'ambulance de l'association du HCR, Ouais. APSDC. Ouais. C'est donc Hans qui est au volant Mhm. et nous avons Sœur Bertie et Monsieur Eder qui sont là devant aussi. Ils font tous partie de l'équipe du HCR, Au commissariat aux réfugiés. au commissariat aux réfugiés, et nous nous occupons des soins pour les réfugiés. Ah, toi concrètement, quotidiennement au CHU pour le HCR, qu'est-ce que tu Eh qu'est-ce que tu fais? bien, donc je suis avec Emmeline. Ouais. Et on accueille les patients, on leur explique comment faire avec leur ordonnance. Ouais. Donc si c'est une ordonnance, ils peuvent aller chercher les médicaments gratuitement au centre de soins, pardon. Et si c'est une radio, on va payer la radio, on leur montre où c'est. Si ils doivent être hospitalisés, on va les voir, on voit ce que le médecin a prescrit et on leur explique ce qu'il faut faire, etc. On paye tous les examens. Et on paye les hospitalisations aussi, les actes chirurgicaux et tout ce qu'il faut comme matériel pour les actes chirurgicaux. Et donc toi tu es élève en médecine, c'est ça? C'est ça, Et donc c'est pour ça que tu as choisi cette mission tout à fait. Et Congo. j'aide Emmeline et Josette en insistant que je suis médecin auprès des médecins de l'hôpital, comme ça ils expliquent mieux, parce qu'ici ils expliquent pas très bien les soins aux réfugiés. Et donc je trouve que c'est important. Donc j'insiste, je pose des questions et on comprend mieux aussi les examens que les réfugiés doivent faire pour savoir si c'est utile de les payer ou pas. D'accord. Et donc là on entre dans l'hôpital déjà. Voilà, on est arrivé. Alors là, raconte-nous. On est devant le laboratoire et donc on va aller payer les examens pour les réfugiés qui sont là. Alors Sixtine, on est toujours à l'hôpital de Brazzaville, où tu es en mission avec Domengo, c'est ça? Tout à fait. Combien de temps tu vas rester ici? Je vais rester 2 mois, mais à 2 mois. l'hôpital, pas pendant 2 mois, parce que je vais travailler avec les sœurs au centre aussi. Les sœurs m'ont envoyé en premier ici pour apprendre à découvrir comment la population était soignée. Ça me permet de découvrir le système ici et ça me permet de voir comment la population vit et me confronter au choc culturel. Qu'est-ce que tu peux en dire déjà depuis quelques semaines seulement que tu es arrivé au Alors, Congo? déjà ici on voit que les mentalités sont bien différentes, les gens sont très très chaleureux et ça c'est une belle leçon pour nous. Ils sourient souvent même dans les moments difficiles. Souvent mes collègues de travail me disent que c'est grâce à Dieu qu'ils arrivent à vivre et donc c'est une belle leçon pour nous. Et de plus, ils vivent beaucoup dans la simplicité. Les moyens ici sont beaucoup plus simples que chez nous. Et pourtant, ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils trouvent des solutions. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris d'autre? Tu me parlais de la patience, c'est ça? Oui, tout à fait. Ici, il n'y a pas d'horaire. Les gens viennent, on leur dit d'attendre, ils attendent sans râler. Et c'est une très belle vertu qu'ils ont parce que nous ne sommes pas capables d'attendre autant. Ici, les familles attendent leurs patients qui sont hospitalisés, ils vivent à l'hôpital, ils s'allongent sur le bord et ils restent là pour attendre leurs proches. Ou bien ils vont même s'occuper d'eux, il va y avoir des gardes malades, et ils vont crapahuter dans tous les sens pour aller chercher les médicaments, payer les examens. Et c'est très important ça pour les malades et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de patience parce que pour pouvoir faire tout ça, il faut attendre. Et c'est très beau. Alors Sixtine, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux prochains volontaires Domengo qui voudraient partir dans un pays comme le Congo ou bien dans un autre pays dans une mission comme la tienne, plutôt de santé, puisque tu es donc élève en médecine? Alors pour ma mission, je conseillerais aux volontaires de venir en s'attendant à une simplicité et à s'adapter à cela et ne pas comparer avec la France parce qu'avec les moyens qu'on a, on ne pourra jamais faire comme chez nous. Donc la comparaison ne sert à rien, il faut regarder et apprendre de ce qu'on voit.
et bien sûr essayer d'aider à notre échelle. D'aider à notre échelle. Et Emeline, qui nous a rejoint là, qu'est-ce que ça fait de travailler en équipe comme ça avec une Française? Oh, ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Elle est vraiment accueillante, elle parle, elle s'exprime bien avec les réfugiés. Et en plus, elle nous aide beaucoup quand il y a des urgences. Marie n'a pas un jeu plus, mais elle pourra rester gérer les urgences. Elle est compréhensive et moi, je peux me déplacer pour aller voir l'autre cas. D'accord. Donc on peut compter sur elle. Oui. Bon, très bien. Je vois que les urgences reprennent justement. Je vais vous laisser à votre travail. Merci en tout cas à toutes les deux. Et bonne mission.